Aujourd'hui, on continue à s'intéresser à notre moteur. Voilà. Donc le moteur, je pense qu'on partira sur un 2JZ. Je pense que c'est le mieux. Alors, il y a le 2JZ GTE, le Graal, le top du top, et il y a le 2JZ VVTi, du coup, qui est évidemment moins cher, mais on peut quand même le pousser, on peut quand même atteindre les 1000 chevaux. Notre objectif, ce serait avoir 1000 chevaux, ce serait vraiment le top, et ce qui serait exceptionnel, c'est d'avoir 1200 chevaux. Évidemment, suivant les réglages, suivant les pièces qu'on va choisir, on en parle chaque semaine, les puissances vont varier. Voilà, c'est très important de le savoir, parce que les pièces, c'est ce qu'il y a de plus important en tant que fiabilité et en tant que performance. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à notre collecteur d'échappement. On va voir un petit peu comment il est conçu, on va voir les configurations autant en atmosphérique qu'en turbo, et on va voir du coup si on passe en biturbo et si on passe en monoturbo. Je pense qu'on passera en monoturbo parce que le biturbo, on va avoir beaucoup plus de composants et ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, la prochaine fois, je pense qu'on parlera sûrement du turbo en soi. Là, on va vraiment parler que du collecteur. Et on parlera aussi sûrement du collecteur d'admission les prochaines fois aussi. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Moteur. Alors on va voir un petit peu comment est fait le collecteur. Alors d'origine, c'est très simple. C'est une pièce. Alors là, c'est vraiment une très vieille conception, hein. Une pièce comme ça. Alors, par contre, pour les versions turbo, ceci existe toujours sur les diesels. Ça, c'est quelque chose de très archaïque, très mauvais en plus, parce que la fluidité des gaz est pas terrible, on va voir ça. Alors déjà, cette pièce, elle est en fonte. C'est un alliage d'acier assez particulier. C'est moulé dans du sable. Pourquoi on moule ça dans du sable? Et bien parce qu'avec du sable, on peut créer des moules très particuliers. Une fois que nos moules, en fait, on a rajouté la matière, on peut détruire complètement le moule, ce qui fait qu'on peut avoir des conduits. Alors qu'en fait, si on fait un moule du coup solide, on peut pas récupérer la pièce une fois qu'elle est moulée. C'est pour ça qu'on fait du moulage au sable. Le problème du moulage au sable, je vous en avais déjà parlé, c'est qu'en fait, ça fait plein de micros imperfections. Voilà. Le problème, c'est que si on les voit à la surface, ils sont aussi à l'intérieur et à l'intérieur des conduits. Donc voilà, donc tout ça, évidemment, ça empêche les gaz de parfaitement passer. Autre problème de ce collecteur, c'est que ces collecteurs-là, hop, vos gaz arrivent comme ça. Voilà, parce qu'en fait, vos gaz ne sont pas aspirés. On pousse, voilà, donc la pression arrive, ce n'est pas une aspiration. La pression arrive, ça vient cogner au fond, ici, là et à chaque endroit. Et après, le flux est redirigé. Voilà, par effort. Du coup, là, on vient mettre de l'effort dans notre mouvement de fluidité. Notre fluidité est complètement détruite à cause de ça. On est complètement écrasé. Et après, ça va venir à l'échappement. Alors, sur les vieux moteurs, très vieux moteurs américains, V8, c'est des collecteurs comme ça. Des collecteurs comme ça, directement sur le bloc avec une sortie d'échappement de chaque côté. Voilà, donc évidemment hein, pour un V8 il n'y a que 4 trous. Voilà, là c'est pour un vieux 6 cylindres avec un turbo. C'est souvent sur les diesels, c'est comme ça. Très souvent. Voilà. Alors ce qui se passe c'est que, comme je vous dis, ces trucs là, ça a des gros problèmes de fluidité de l'air. En plus de ça c'est très lourd parce que c'est de la fonte. C'est vraiment pas terrible pour les performances. Voilà. Les restrictions par contre, du coup, vont favoriser le couple à bas régime, uniquement, hein, de très bas régime. Plus vous avez de restrictions avec vos gaz, plus votre couple augmente. Voilà. Alors, sur les véhicules un peu plus sportifs, ce qui arrive sur certaines voitures, on a ce style de collecteur. Voilà. Les collecteurs fonte pour les atmosphériques, je parle d'atmosphérique, c'est, on va dire, un peu perdu, ça se fait plus vraiment. Les vieux collecteurs, oui, c'était en fonte comme ceci, les nouveaux maintenant sont plus en fonte. Et surtout sur les sportifs. Sur les sportifs, on va partir sur du 4, 2, 1. Voilà. Donc c'est un échappement, on appelle 4, 2, 1. Pourquoi ça? Eh parce qu'en fait on a 4 conduits. Parce qu'on est sur un 4 cylindres, là on part sur un 4 cylindres. Ces 4 conduits vont se diviser en 2 conduits. Donc 2, et ces 2 conduits vont se diviser en un seul conduit. C'est pour ça qu'on appelle ça le 4-2-1. Gros avantage du 4-2-1, on a pas mal de puissance à milieu régime. Voilà. Sur les voitures de série, évidemment,
Il y a la consommation, donc on a une certaine vitesse, on a un certain nombre de tours minutes et en fonction de ça, du coup, c'est ce qu'on a de mieux pour économiser du carburant en soi. Alors, ce qu'il y a, c'est que les tubes ne sont pas 2 par 2 n'importe comment. En fait, on se fie à un ordre d'allumage. L'ordre d'allumage général, parce qu'il y a des moteurs évidemment qui sont particuliers, c'est 1, 3, 4, 2. Voilà. Donc en fait, le premier échappement, ensuite ce qui vient c'est le troisième échappement, ensuite le quatrième échappement, et ensuite le deuxième échappement. Du coup, on va faire des duos décalés. Voilà. Donc ici, celui-là sera en duo avec celui-là, en échappement. Donc ici, le 3 et le 2. Voilà. Hop là. Ils vont être en duo. Et après, le 1 et le 4 vont être en duo. Alors, ils sont décalés, comme ça en fait, l'explosion, quand elle s'évacue, elle aura le temps de s'évacuer. Ici, hop, une fois qu'elle sera au bout, et que ce sera à l'autre d'évacuer, ici, on va créer une sorte de dépression. Le gaz, en fait, si vous voulez, vous avez vos deux tubes comme ça. Là, vous avez le gaz qui part. Ici, ça va faire un effet Venturi. Du coup, c'est pour ça que ça marche très très bien à milieu régime. Quand on commence à monter à haut régime, les gaz vont tellement vite qu'en fait, ici, bah, ils se touchent, hein, ils se croisent. Voilà, une fois que ça tourne vraiment très très vite, et bah, tous les gaz partent en même temps. Et c'est pour ça qu'après, on va changer de configuration. Alors, une chose importante, c'est que chaque conduit doit faire exactement la même taille. C'est pour ça qu'on voit souvent ce style de conduit. Des conduits un peu serpentins. Voilà, c'est pas pour faire joli, c'est pour respecter du coup une longueur. Une longueur pour qu'ils soient tous au final, quand ces tuyaux sont détendus, tout est à la même longueur. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tuyaux, ils ont un diamètre. Ils ont tous évidemment le même diamètre. Normalement, la surface de ces deux diamètres et la surface du nouveau diamètre. Quand on passe de 2 en 1, il faut que la surface à l'intérieur soit le double de la surface de la suivante. Comme ça, on n'a pas de restriction de gaz. Voilà. Et pareil pour ces deux-là. Donc en fait, la somme ici des surfaces est égale à la surface du suivant. Et ensuite, c'est pareil. Ici, la somme des deux surfaces est égale à la surface du dernier. Voilà, comme ça nous n'avons pas de restriction de gaz. Le mieux c'est de faire quelque chose de plus fluide possible. Donc évidemment, les deux longueurs, celle-là et celle-là, doivent être identiques. C'est très important. Voilà. Longueur identique, ici, tuyau primaire, longueur identique, tuyau secondaire. Et après, échappement. Alors oui, échappement libre, hein, c'est le top, il n'y a pas de restriction. Voilà. Après, etc., etc. On est obligé de mettre des lignes, on est obligé de mettre des silencieux pour le bruit. Ça atténue énormément le bruit d'ailleurs, parce que sans silencieux, c'est monstrueux. Même un moteur tout moisi, hein, c'est monstrueux le bruit. Et là, du coup, on est obligé de faire ça parce que, oui, ça fait vraiment trop de bruit. Évidemment, on a des pertes. Plus nos tuyaux sont longs, évidemment, plus on met de silencieux. Si on met aussi des... comment on appelle ça? Mince. Si on met aussi des catalyseurs, voilà. Si on met aussi des catalyseurs. Catalyseurs, ça ressemble à ça. Hop. Les catalyseurs, évidemment, ce sont des restricteurs. Bon, après, on a des catalyseurs sportifs qui font qu'on ne perd absolument rien en puissance. Les catalyseurs, si vous voulez, ça permet de récupérer les molécules à l'intérieur. Je ne sais plus lesquelles, ce sont des molécules toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le catalyseur, en fait, pour pas avoir trop de restrictions, on augmente le diamètre intérieur. Attendez, on voit rien. Voilà. On augmente le diamètre intérieur parce que dedans, on va mettre plein de petites alvéoles, plein de petits carrés. Voilà. Donc les gaz passent à l'intérieur. Ça ressemble à ça. Quand vous avez votre
Là du coup vos conduits bouchés, et ben là par contre vous avez énormément de perte de puissance. Voilà. Donc ça c'est important. Alors une chose quand on est en préparation, il faut placer entre le premier conduit ou tous ceux qui font tous la même longueur et la suite du moteur, enfin la suite de la ligne, il va falloir passer ici votre sonde à oxygène. Donc la sonde à oxygène permet de savoir du coup le rapport air-carburant, très important si vous faites une cartographie. Air carburant, il doit se situer entre 14,7 pour du coup un rendement optimal. À 15,6, on a du coup une consommation minimale et à 12,5, enfin après suivant les carburants évidemment c'est différent, à 12,5 on a la puissance maximale. Voilà. Donc ici il faut le placer à 1,50 m du coup en comptant du début du tuyau. En comptant du début du tuyau, hop, vous mesurez 1,50 m et là vous mettez votre sonde. Voilà, c'est entre... ouais, c'est ça, normalement c'est 1,50 m. Donc voilà, donc là on a vu le 4-2-1. Et on a aussi, juste là, le 4 en 1. Donc évidemment, tout est dans le nom. Ça passe de 4 directement à 1. Alors, gros avantage, c'est que là on a vraiment des grosses puissances. Même à haut régime, là ici, ça, du coup, ça passe très très facilement. Donc là c'est le même principe. On a 4 tuyaux de la même longueur. Hop. Par contre, on prend directement les 4 surfaces pour en faire directement une seule. Voilà, donc la somme des 4 surfaces fait la somme du coup du diamètre, enfin du diamètre de la surface du dernier tuyau. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur turbo. Sur turbo, pareil, ici, on a les 4 conduits qui sont mis d'une certaine façon. Ils sont souvent mis en bélier parce que, une fois de plus, il faut respecter les longueurs. Si vos longueurs sont parfaitement respectées, en fait, vos gains seront extrêmement bons. Si vous avez une différence de longueur sur un cylindre, on ne sentira pas vraiment la différence, mais au final, votre fluidité va être du coup complètement détruite. Une chose que je vous ai pas dit, quand vous avez vos tuyaux ici, pour le 4 en 1, vous soufflez dans un tuyau avec une soufflette, vous sentez l'aspiration dans les 4 autres. Voilà. Sur un collecteur 4-2-1, vous soufflez sur le premier, vous êtes censé sentir beaucoup de force dans le dernier, puisque c'est 4 et 1, 1 et 4, et légèrement de force, voilà, d'aspiration sur les deux autres. Et quand vous soufflez dans le deuxième ou dans le troisième, c'est pareil. Voilà, sauf que c'est l'inverse. Ici, on sentira un peu plus fort sur le 3, parce que le 2 et le 3 sont liés, et on sentira moins de force sur le 4 et le 1. Voilà. Mais en tout cas, on saura que la fluidité est extrêmement bonne. Sur le 4 en 1, évidemment, on sent l'aspiration sur tous. C'est pareil aussi pour le collecteur de turbo. Voilà. Alors du coup, nous, on a un 6 cylindres. Voilà. Donc pour le 6 cylindres, la plupart du temps, on est 3. Du coup, les 3 premiers cylindres. 3 en 1. Donc 3, 1. Deuxième cylindre. 3 en 1. Voilà. Et en fait, après, ça fait 2 en 1. Quand on rejoint les deux, voilà, ça fait 2 en 1. Ce sont des collecteurs séparés. Si jamais ils étaient additionnés comme ça, ce serait 6, 3, 2, 1. Voilà. Donc ce serait 6, 3. Non, 6, 2, 1 ce serait. Voilà, ça passerait de 6 en 2 et de 2 en 1. Voilà, s'il était collé. Alors, il y a aussi le collecteur 6 en 1. Le collecteur 6 en 1, on va se fier à la longueur la plus longue. Et après, fur et à mesure, pour rajouter de la matière, on va créer, hop, plus de vagues. Voilà. Jusqu'à ce que tout soit de la même longueur. Voilà. Donc ça ressemble à un collecteur comme ça. Alors c'est très très compliqué à dessiner. Du coup j'ai eu du mal. Voilà. Donc en fait, du coup là ça passe directement de 6 en 1.
Donc là, on a 6 surfaces. La somme des 6 surfaces donne le 1. Voilà. Pareil ici, hein, la somme des 6 surfaces donne le 1. La somme des 3 donne le 2. Puisqu'on est 3 en 1. Donc 3, 1. Donc la somme des 3 viennent en 1. La somme des 3 là viennent en 1. La somme des 1 et 1 viennent ici en dernier. Voilà. Alors, en turbo, il y a deux façons de voir les choses. Plusieurs, enfin, on va dire 3 façons. Donc ici, on a le biturbo. C'est pris sur les 3 premiers cylindres, un turbo. Sur les 3 autres, un turbo. Voilà. Sinon, on a le 6 en 1 pour tous les cylindres, un turbo. Alors là, on a 2 configurations différentes. On a soit directement en simple turbo, voilà, donc simple turbo comme ça, ou sinon, on a quand même une séparation de fluide ici, voilà. Suivant les turbos, parce qu'il y a des turbos qui reçoivent un double flux, 2 flux différents à 2 endroits différents. Donc là, ici, on a 3 cylindres de ce côté, et on a 3 cylindres de ce côté. Voilà, une fois de plus, toutes les longueurs de tuyaux, ici ou là, toutes les longueurs devront toujours être de la même dimension pour optimiser au maximal la fluidité des gaz. Alors une fois de plus, on a notre turbo, et légèrement plus loin, on va avoir du coup notre sonde lambda. Donc en général, c'est très près du turbo, on va se situer dans les 20 cm près du turbo, voilà. Ici déjà les conduits sont pas trop mal, et là on va pas être à 1,50 m de la voiture. En général on est à 1,50 m les autres parce que il faut attendre que tout se rejoigne. Ici on a l'acier standard, l'acier doux, qui est très bien, c'est surtout le moins coûteux. Par contre c'est très lourd. En réalité la densité est plus faible que l'inox, mais on va la mettre plus épaisse parce que c'est plus fragile. L'inox ici, on va pouvoir se permettre de mettre un diamètre plus fin. Enfin un diamètre. Une épaisseur de tube plus fine. Voilà. Alors qu'ici, on va être vachement épais. Donc ici, on va gagner en poids énormément. Pourtant, la densité de l'inox, je crois bien qu'elle est plus élevée que la densité de l'acier. Et après, en dernier, ici, on a le titanium. Alors le titanium, il peut supporter des chaleurs bien plus hautes, évidemment. Voilà, en ordre de qualité, au final, on a acier, inox et du coup, titanium, voilà. Alors, ici, sur les aciers, on peut faire un revêtement céramique. Le revêtement céramique va améliorer, du coup, le transfert des gaz. Le gaz va circuler bien plus vite parce qu'en fait, le conduit restera chaud. On va faire, du coup, un surfaçage ici, on va mettre sur la surface de la céramique. La céramique est extrêmement isolant, du coup on va permettre à l'échappement de garder toute sa chaleur à l'intérieur. Plus votre échappement est chaud, plus les gaz vont partir facilement. Voilà, l'inox et le titanium, je sais pas si on peut mettre ce revêtement. En revanche, ce qu'on peut mettre, c'est de la bande. On voit souvent, voilà, de la bande sur l'échappement. Donc vous avez votre échappement et on voit souvent des espèces de bandes autour, comme un bandage. Voilà. Et ben ça a le même effet que le revêtement céramique. Voilà. Ce qui fait, c'est que ça garde les gaz très chauds dans l'échappement pour pouvoir les évacuer bien plus vite. Évidemment, plus c'est chaud, un gaz ou un liquide, plus sa densité sera faible. Donc forcément, plus ils vont s'éjecter facilement. Voilà. Plus ils seront légers. Donc voilà, il va falloir prendre revêtement céramique ou bande. Honnêtement, nous, on va passer de toute façon sur du full inox, je pense. Pour l'instant, c'est pas encore, voilà, sur le 2JZ. Et on va prendre un revêtement, du coup, en bandage. Voilà, les bandages, je crois que c'est à base de roche volcanique. C'est assez particulier. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous vous intéressez un peu comment modifier énormément un gros moteur, si vous voulez savoir comment ça fonctionne chaque semaine, je fais des vidéos du coup expliquer comment choisir ces pièces en fonction de ce qu'on veut. Rendez-vous sur Madforge Motor.